mesdames et messieurs. Je n'ai pas grand-chose à dire. Mon message sera bipolaire et trilogique en sa première partie et extrêmement politique en sa deuxième partie. Dans sa première partie, je voudrais vous parler de l'opportunité de la création ou de la construction de ce marché. Il était opportun d'en avoir un à partir du moment où, par le passé, la population d'Ibéa avait déjà manifesté un intérêt particulier à créer un marché au niveau local. Donc, ayant été élu conseiller départemental, j'ai trouvé opportun d'écrire au président du conseil départemental et de faire soutenir ce projet par des collègues. Nous avons demandé 9 millions de francs CFA. Le conseil départemental nous en a accordé 3. Et c'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui, parce que cet argent nous a permis de réaliser cette œuvre. C'est vrai qu'il était difficile pour l'entrepreneur d'aller jusqu'à terme, mais nous nous sommes employés à le soutenir, dans l'intérêt naturellement du conseil départemental et des populations qui sont nos frères et sœurs. En second lieu, nous avons appris qu'il ne fallait pas négocier la construction d'un marché et qu'il fallait construire le logement de maître. Mais nous, nous disons que le marché peut financer le logement de maître. Avec les recettes qui seront récoltées, on pourra financer le logement de maître, on pourra financer l'hôpital ou le dispensaire. Donc, ceux qui ont pensé que nous n'avons pas bien pensé ont mal pensé. Et ce n'est pas notre faute. Troisièmement, il est de bonne loi que lorsqu'un fils du terroir occupe une fonction politique, qu'il négocie quelque chose pour sa contrée. Parce qu'il n'est pas bon d'occuper le poste politique pour rien. Si vous n'avez pas la capacité de vous battre pour que l'État, à travers ses démembrements tels que le conseil municipal, le conseil départemental, puisse investir chez vous, ça ne sert à rien de faire de la politique. Contentez-vous de votre activité professionnelle pour nourrir vos enfants, pour nourrir votre famille. Nous disons, troisièmement, que ce marché entre dans le cadre du projet IBEA 2030. Les fils et les filles d'IBEA se sont réunis et ils ont dit il ne faudrait plus que ça se passe comme par le passé. Donc dans 7 ans, il faudrait que le village IBEA puisse avoir une autre configuration. C'est-à-dire qu'il faut un plan du village. On ne doit plus construire de manière anarchique. Il faudrait que ceux qui voudront s'installer dans notre village ne puissent pas s'installer d'une manière anarchique également. Il faudrait qu'on respecte les règles de l'urbanisation d'un territoire. C'est le B.A.B.A. Il faudrait qu'on sache où implanter tel investissement. Vous avez constaté que l'école étant au bout du village, à l'entrée, en revenant de Mekambo, on ne pouvait plus mettre le marché au même endroit. Donc, on a préféré mettre le marché au centre du village. Et s'il y a un autre investissement, on le mettra à l'autre bout du village pour qu'il y ait un développement harmonieux. Voilà ce que je voulais vous dire de prime abord. Deuxièmement, je voulais vous dire que nous sommes dans une activité qui ne peut pas être détachée de la politique. Nous entendons par politique le fait de vouloir gérer ce qui est commun à tous, c'est-à-dire l'argent de l'État. Qu'on soit maire, qu'on soit président de l'Assemblée départementale, qu'on soit président de la République, c'est l'argent de l'État, c'est l'argent des citoyens gabonais que nous gérons. Et si nous faisons la politique, c'est pour mieux gérer cet argent. Et comme vous le savez très bien, si nous sommes ici aujourd'hui, moi, sénateur de la République, Madame Colette Metimbe Fadi, haut représentant du président de la République, c'est parce que nous avons été nommés par le chef de l'État. Et nous essayons de suivre sa façon de faire.
qui est aux antipodes de ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire ce qui est contraire à ce qui s'est passé avant. Et nous le faisons dans l'intérêt de tous. Le contraire serait regrettable. Si hier les gens se sont battus pour occuper le poste politique afin d'avoir un peu d'argent, aujourd'hui nous ne nous battons plus pour avoir de l'argent, chacun a son travail. Nous nous battons pour essayer d'apporter quelque chose à la population. Et lorsque nous parlons de la population, il ne s'agit pas seulement de la population du Béa. Un fonctionnaire qui est à Mekambo, originaire du Wellington, Langounier, de l'Uruguay maritime, chercherait à se ravitailler